Qu'est-ce que tu fais? J'écoute de la bonne musique. Ah ouais? Bah vas-y, fais-en profiter tout le monde. Pourquoi c'est de la bonne musique? Pas bon, ça. Pas bon. Pas bon. Bonjour tout le monde! Très content de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo de petite sélection musicale parce qu'il faut bien s'occuper pendant ce confinement et on vous a préparé du lourd, hein? Oh oui, À je nous pense. trois, Ouais. on vous a préparé the best! Non, je rigole, il y en a pour tous les goûts et on commence par une petite partie de Shifumi pour savoir qui commence. Shifumi. Bim, bim. Bon, bah, on a encore perdu. Alors, qu'est-ce que t'as, Elena? Bah, le premier, c'est Metallica. Ah, Oh Metallica, yeah! yes. Album cultissime, Master of Puppets, c'est un album mais il est cultissime avec des morceaux Tels que Orion, Orion. Battery. Orion, Franchement. l'avant-dernier morceau, un magnifique morceau instrumental de 8 minutes 12 mais qui vaut vraiment le coup, qui est génial. Sans oublier Master of Puppets. Oh ouais, Master of Puppets, il y a aussi Sanitarium dessus, il y a plein de morceaux cultes, puis surtout quand on voit leur tronche, hein, ça ne Ça ne rajeunit rajeunit pas. vachement. Voilà, Moi, ça Allez. rajeunit. deuxième. Au suivant. Allez, cultissime là aussi. Cultissime. Oh yes, l'Unplugged in New York de Nirvana, Là, vraiment un super album, il y a plein de trucs, et plein d'anecdotes sur cet album. Il faut savoir que quand ils l'ont enregistré, en fait, c'était pour la promotion du Nutero. Il faut savoir qu'on sent une légère tension au tout début du concert, pour la simple et bonne raison que Kurt Cobain était embrouillé avec MTV. Donc voilà, il y a plein d'anecdotes hein, sur cet album et sur la carrière de Nirvana, vous trouverez tout sur le web, mais vraiment cultissime. Indispensable dans sa discographie. Hein. Ah, c'est Voilà, clair, la et maison, surtout hein. à écouter pendant ce confinement, impeccable. Dans un autre registre, hein, Totalement un autre registre, qu'est-ce que tu mais nous tellement présentes? agréable. Eric. Clapton. Là c'est un best-of, mais c'est un best-of de tout ce qu'il a fait en groupe en fait, pas Eric Clapton en solo. Pour le coup on retrouve toute la carrière de Cream et tout ça, donc vraiment hyper bien. À écouter sans modération. Exactement. Alors pour vous montrer qu'on est quand même relativement éclectisme, comme diraient les Electro. inconnus, alors nous avons ici de l'islandais. Vous Et- connaissez? Exactement. C'est l'album moi qui m'a fait découvrir Björk. J'étais en 5ème il me semble. Il y a plein de titres. Il y a Bachelorette, il y a énormément de trucs. C'est un univers bien spécifique. Hein, Ah oui, alors Björk, hein, par faut- contre Björk c'est spécial, hein, c'est Ouais. très spécial, rien que les clips sont magnifiques mais très spéciaux, mais ça en reste pas moins un album que j'ai énormément écouté. Il est sorti, pour vous dire si je me trompe pas, la même année que Pablo Honey de Radiohead. C'est vraiment les deux albums que j'ai écouté énormément pendant cette période-là, mais je dirais que j'ai plus écouté Björk que Radiohead en fin de compte. Allez. Excellent. Au suivant. Oh oui, les Doors, The Doors, La base. avec l'album The Doors, la base, tout à fait. Premier album du groupe, on retrouve mais que des classiques là-dessus. Ma préférence, moi, sur cet album, c'est Alabama Song, Whiskey Ouais. Bar, et un grand classique. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé cet album, je l'ai énormément écouté, je l'écoute encore. Pour moi, c'est la base, et bien que ce soit pas mon album préféré des Doors spécialement, j'ai un autre album préféré, mais c'est plus sentimental. Mais on verra ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Mais les Doors, The Doors, Un vraiment indispensable. un indispensable, un grand classique à avoir absolument et à écouter. Bon, alors là, un coup de cœur royal. Voilà, moi j'adore, je suis fan. C'est une de mes chansons préférées dans cet album qui s'appelle
qui s'appelle Wish Wish You Were You Were Here. Here. Pardon, j'étais pas connecté. Wish You Were Here. Il y a plein, c'est pareil, vous savez, j'aime beaucoup le rock en général et le vieux rock, et il y a plein d'anecdotes sur cet album. Il faut savoir que quand ils ont créé cet album, le Pink Floyd était en studio et ils étaient en train de réfléchir à ce qu'ils pouvaient faire. Et en fait, Syd Barrett, le premier chanteur des Pink Floyd, est venu les voir à ce moment-là en studio. Et donc ça a créé cet album Wish You Were Here. Et d'ailleurs la pochette, rien que la pochette est un hymne à Syd Barrett. Il y a plein d'anecdotes sur cet album. Wish You Were Here, un grand classique. Un grand classique. Et une de mes chansons préférées. Voilà. Elena, Oh là là, oh là 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 là, quand je vois ce qui arrive. album polémique. Ça c'est clair, ça va sûrement faire polémique. C'est Noir Désir. Exactement, Noir Désir avec l'album 667 Club. Tout le monde a fini par l'appeler Club 666. C'est l'album le plus rock que le groupe ait fait. Il est très rock, très engagé aussi. Oui, des paroles et des textes très très engagés. Il est beaucoup plus rock en fin de compte que l'album précédent qui était Tostaki, qui lui était beaucoup plus punk et beaucoup plus modéré dans les riffs. Là il est vraiment incisif. Pour mettre fin à la polémique et tout de suite rentrer dans le vif du sujet, On distingue l'homme, enfin le chanteur, voilà, on sait qu'il y a eu pas mal de polémiques ou autres, on ne rentre pas là-dedans, on rentre vraiment dans l'œuvre d'un groupe de musique. Voilà. Faut savoir qu'on a pas mal discuté pour savoir si on allait mettre cet album-là, parce qu'on sait que le sujet est sensible, surtout en pleine période de confinement, puis surtout en pleine période un petit peu MeToo et tout ça, enfin complètement MeToo. Mais moi je fais vraiment la distinction entre l'artiste qu'est Bertrand Cantat et l'œuvre du groupe qui, elle, est plus collective en fin de compte, et ça n'enlève pas à ce qui est raconté dans cet album. Donc voilà, pour nous, on en avait pas mal discuté, voilà, notre point de vue est celui-là. Donc 666, 667 Club, ou Club 666 comme le disent les autres, hein. Un album à avoir, et il est magique. Là on passe sur quelque chose de différent encore. On part sur les Stranglers, mais là on part sur le best-of direct où il y a plein de morceaux. Golden Brown. Golden Brown que vous pourrez retrouver notamment dans la BO de Snatch, si je me souviens bien. De mémoire. Il y a No More Hero, il y a plein de trucs, et c'est un album qui est vraiment hyper cool à écouter. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est à découvrir. C'est à découvrir, c'est très bon. Il faut savoir que de mémoire, c'est un des groupes où il n'y a pas du tout de basse, et en fait la basse est jouée intégralement au clavier. Donc ça donne un truc un peu particulier, mais c'est tip top. Qu'est-ce que tu nous sors là? C'est Pink Floyd The Wall. Wow. Voilà, Pink Floyd The Wall. Pareil, c'est un incontournable. J'ai opté pour l'option de vous le mettre, sachant qu'il y avait déjà un album de Pink Floyd et qu'on voulait pas forcément mettre deux albums, et vous allez voir la polémique a enflé autour de ce grave sujet autour de la table au déjeuner. Mais il faut savoir que j'ai décidé de le mettre parce que c'est un album qui est à l'opposé de tout ce qui a été fait avant pour Pink Floyd. C'est l'album le plus rock du groupe, exactement. Mais il est moins psychédélique, il est vraiment rock. C'est un album qui est très rock, avec des riffs de guitare très engagés, et c'est aussi l'album, bizarrement, tout le monde l'associe à la chute du mur de Berlin, à cette libération, mais c'est l'album qui a détruit le groupe. Faut le savoir, c'est l'album qui a détruit les Pink Floyd, enfin du moins qui les a entre-déchirés, et s'en suivra une séparation du groupe dont ils se remettront jamais. Voilà. Alors, on en parlait tout à l'heure, quand on parle des Doors, il y a celui-ci aussi. Ouais, alors ça c'est Waiting for the Sun, et c'est ce que je vous ai dit, ça c'est mon album préféré des Doors, mais c'est plus une valeur sentimentale, c'est le premier album des Doors qu'on m'a offert, et j'ai adoré cet album, je l'écoute assez régulièrement, notamment la chanson numéro 2, Love Street, qui est super cool. Si je te gêne pendant que tu remets tes chaussettes, pendant que j'explique la discographie des Doors, tu n'hésites pas, hein. What the fuck? Un album qui est très cool, très sympa et à écouter. Suivant. Stray Cat.
Yes. Yes, les Stray Cats. Les Stray Cats, c'est vraiment à écouter aussi, c'est pareil. C'est du punk comme on n'en fait plus, du vrai punk bien cool. Ils sont souvent dans les rassemblements, bizarrement, les rassemblements de motos type Harley Davidson et tout en France. Et donc vous pouvez aller voir en concert pour pas grand chose et ça vaut vraiment le coup. Moi j'ai failli y aller cette année et puis je travaillais. Dommage. Et Elena, docteur qui? Docteur Who. La question que vous avez fui pendant toute votre existence. Qui est le docteur? Qui est le docteur? Qui est le docteur? Qui? Les Who. Les Who, alors là c'est pareil, c'est un gros classique, c'est Who's the Nest. Il y a énormément de trucs sur cet album, c'est un grand classique et ça écouter pendant ce confinement, je vous l'assure, vous allez passer un super moment. The Who's Nest, des Who. Au suivre. Elvis Presley. Alors ça. C'est pareil, j'ai été élevé, ma mère écoutait du rockabilly, énormément de rockabilly en fait, d'ailleurs que du rockabilly. Capacité de batterie inférieure à 5%. Alors faut faire vite. Du coup, Elvis Presley, grand classique. Voilà, on sait pourquoi on l'appelait le King. Que des tubes sur cet album. C'est un best-of en fait, qui est bien foutu. Vous voyez, vous avez tous les albums dont sont issus les titres et vous le trouvez à Cultura ou à la Fnac pour la maudite somme de j'ai dû le payer 14 € et ça vaut vraiment le coup. Vive le rockabilly. Moriarty. Alors ça c'est moi qui l'ai sélectionné, j'aime beaucoup, c'est de la pop folk. La chanteuse a une voix bien particulière et les textes sont sympas, donc je vous le conseille. Et puis petit côté design, hein, je suis une fille. Le vinyle est tout bleu, marbré, c'est trop beau. Voilà. Au suivre. Jackie Brown. Jackie Brown. J'ai longtemps hésité entre la BO de Jackie Brown et celle de Pulp Fiction. Je trouve que Tarantino il choisit très très bien ses BO, mais celle-là elle est hyper funk. Il y a vraiment des trucs qui sont trop classe, je vous la recommande. C'est très très funky. Beaucoup de soul dans cette BO et c'est pour ça que je l'aime plus que celle de Pulp Fiction en fin de compte qui est un petit peu plus rockabilly. Ça change, ouais, voilà. Et nous revoilà après une coupure caméra. Eh bien, on fait avec les moyens du bord pour finir enfin cette vidéo qu'on essaye de faire quand même depuis ce début d'après-midi. Il est 17h36 à ma montre. On est un peu en mode galère. Au niveau caméra, on est grave en PLS. Ah, si on vous dit pas ce que c'est, vous n'avez pas deviné. Vous allez forcément reconnaître, c'est absolument cultissime. Il me semble me rappeler que c'est l'album 4, c'est le titre de l'album, écrit en chiffres romains. Et c'est vraiment un album qui est énorme, où on retrouve plein de titres cultes. Moi je l'aime particulièrement, je l'écoute régulièrement. Alors après, il n'y a pas que celui-là. Hein, dans la discographie de Led Led Zepp, Zepp, il y en a plein, mais celui-là je l'aime particulièrement, je le trouve particulièrement cool. Et puis il a fallu faire des choix, mais celui-là, une valeur sûre. Après c'est Ghost. Ouais. Ghost. Alors Ghost, Elena va vous expliquer, c'est un de ses coups de cœur. Bah j'aime bien déjà la musique qu'il y a dedans avec la guitare, la batterie, tout ça. Et bah j'aime bien quand ils chantent les chansons parce que il y a des histoires que j'aime bien. Alors, Ghost, c'est le groupe émergent de la scène métal à l'heure actuelle. Première partie de Metallica cette année. Vraiment un groupe bien particulier. D'ailleurs, moi j'ai cet album-là en vinyle. C'est l'avant-dernier, mais je vous conseillerais plutôt de commencer par le dernier sorti en date, qui est beaucoup plus accessible niveau sonorité, plus représentatif de ce que peut être Ghost. Bien que celui-là est très très bien aussi, hein, mais je pense pour ceux qui veulent découvrir ce groupe, petit aparté, le groupe ne sonne pas du tout métal.
hein. C'est bien particulier. C'est différent. Ouais, c'est différent. C'est vraiment différent. Les tests sont très sombres, mais ça sonne pas du tout métal, ça sonne pas du tout gothique, ça sonne pas du tout. C'est ça pas s- trash. Ouais, ça sonne un petit peu, vous savez, de ce heavy un petit peu des années 80. Moi, je vous laisse découvrir. D'ailleurs, vous n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous pensez de Ghost. Moi, je serais curieux de savoir. En tout cas, c'est un gros coup de cœur et je trouve que ça change parce que ça faisait quelques années. Alors, il le considère en métal, mais voilà. Mais bon, bah, restons-y sur le métal. Et ça faisait quelques années que la scène métal, je la trouvais un petit peu fadasse. Ils ont renouvelé le genre. Ouais, ils ont bien renouvelé le genre. Alors, on parlait de Metallica tout à l'heure, pardon. Ouais, bah, c'est encore un bel album, quoi. Bon, j'avoue qu'il nous rajeunit pas trop, hein, que quand on voit La tronche des la gars. tête de Metallica. J'aime beaucoup leur... c'est un album, Injustice for All, incroyable. Ça. C'est pas leur meilleur, mais c'est un album à avoir et à écouter aussi chez soi, je pense. Qu'en penses-tu, toi? Les gens divisent souvent la carrière en plusieurs parties. Il y a l'avant, l'après Master of Puppets. Pas le meilleur des albums, mais il y a des gros classiques dessus. Il y a One à écouter, Injustice for All. Au suivant, Ah. Iron Maiden. Iron Maiden, s'il y a bien un groupe au monde qui a toujours su soigner, que ce soit les pochettes, les concerts, c'est bien Iron Maiden. Alors souvent les gens s'en font tout un cinéma en se disant ouais mais c'est un truc de bourrin et tout, mais ça se laisse vachement bien écouter. C'est vraiment très classe, c'est du bon vieux heavy metal. Et j'adore particulièrement les pochettes, les designs des pochettes ont toujours été chez Iron Maiden hyper travaillés. Je me souviens on se battait au collège pour avoir les t-shirts quoi, tellement c'était cool. Après, moi, j'étais en collège catholique. Ça me foutait mal. Suivant, 16 Pistols. Alors ça, c'est l'album à avoir. Il y a tout leur gros succès, de God Save the Queen à Anarchy in the UK. Et vraiment, celui-là, il démonte. Il y a tout plein de trucs. C'est pareil, j'ai plein d'anecdotes. D'ailleurs, dites-nous aussi si vous voulez avoir des anecdotes sur certains groupes. J'en ai plein. En fait, ça a été une de mes grandes passions pendant longtemps. J'ai plein de petites anecdotes super drôles. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse une vidéo avec des petites anecdotes. Il y en a plein. Voilà. Album suivant, les amis. C'est Mill David, The Man Hits the Wall. Ouais, en fait, je vais vous la refaire. C'est Miles Davis, The Man with the Horn. Extraordinaire. En fait, Miles Davis, je connaissais très peu, bizarrement. Et c'est le parrain de ma fille qui m'a fait découvrir. D'ailleurs, il vient d'être papa, on l'embrasse. Vraiment excellent cet album. J'adore. Vraiment, écoutez-le. Ouais, découvrez-le. Moi, j'aime pas trop spoiler sur les albums. J'aime bien que les gens se fassent leurs propres idées. Allez-y, Miles Davis, The Man with the Horn. Il est terrible. Alors là, c'est une petite perle. Une petite perle qui, fut un temps, permettait à Elena de partir de très bon pied à l'école. Bon, effectivement, je ne sais pas si vous connaissez, mais Rage Against the Machine, Elena, elle surkiffe. Donc, voilà. Alors, elle nous a fait de l'Elena Lich hein, pour nous le chanter. Hein. Ça arrive encore d'ailleurs. Mais c'est quelque chose qui peut la mettre de très très bonne humeur. Quand on voit que c'est pas trop ça le matin, on lui met ce petit vinyle là et hop, c'est parti pour un tour. Et quand cet album est arrivé, ça a été une vraie révolution parce qu'on avait vraiment le terme de fusion qui a apparu, c'est-à-dire vraiment le métal qui était mixé avec ce hip-hop très américain et vraiment c'est une bombe atomique. C'est un groupe qui, du moins tout du long de sa carrière musicale, a été très engagé. Tous les albums ont été extrêmement engagés politiquement contre le racisme, les violences policières et tout ça. Après, c'est vraiment quelque chose de bien particulier. Hein. Tout le monde n'aimera vraiment pas ce style musical. Si vous aimez bien les parties instrumentales, mais que vous n'aimez pas ce style bien particulier de la fusion du hip-hop et du metal, sachez que Rage Against the Machine s'est séparé dans les années 2000, aux alentours de 2003. Les membres de Rage Against the Machine ont reformé un groupe
avec le chanteur de Soundgarden, Chris Cornell, donc le groupe Audioslave, et qui est beaucoup plus axé rock du coup, mais il y a toujours ces instrumentales très particulières, donc voilà. Mais Rage Against the Machine, moi j'aime beaucoup, c'est très très bon, donc à conseiller. Oh génial! Alors là, c'est un album, les gens vont peut-être pas forcément reconnaître la pochette et ne l'ont peut-être jamais vu parce qu'ils se sont arrêtés au morceau Where Is My Mind, c'est les Pixies en fait, l'album où il y a ce fameux morceau Where Is My Mind qui était dans la BO de Fight Club, et c'est un album qui est cultissime, il y a plein de morceaux, vous allez voir, c'est bien particulier aussi, hein, les Pixies, surtout celui-là. Mais moi je vous le conseille, il est absolument magnifique cet album, il y a plein de trucs vraiment cool à écouter. Là, c'est encore autre chose. On peut être éclectique hein, dans nos choix quand même. Hein. Exactement, là on se replonge dans le rock psyché des années 70 puisqu'on est avec Santana. Cet album il est vraiment incroyable, il est super cool, il y a plein de trucs et vraiment très cool à écouter. Je le conseille, vous n'êtes pas obligé de les acheter en vinyle, là on vous fait une présentation des vinyles qu'on a à la maison. Parce que nous on aime ça, voilà, on aime ce petit son qui crépite. Bref. Au suivant. Le dernier. C'est U-War. U2 War. Alors, U2, que vous dire de U2? Pardon. U2 War. Alors, c'est pareil, là vous allez me dire, c'était de la facilité. Non, pas forcément, j'ai d'autres U2 qui sont rangés dans mon tiroir à vinyle. J'ai choisi War parce que c'est celui que j'écoute le plus. C'est vraiment un album cultissime. Je sais pas si vous avez vu, mais vous pouvez regarder par exemple à la Fnac ou à Cultura. Il y a deux best-of qui existent. Il y a 1980-1990 et 1990-2000. Et moi j'ai acheté que 1980-1990 parce que la période 90-2000 de U2, je l'ai pas du tout aimé. Et U2, j'écoute quasiment plus ce qu'ils font actuellement parce que j'accroche pas. Et c'est un album à écouter si vous connaissez pas du tout U2 ou si vous n'y êtes pas du tout intéressé. Ou si vous connaissez que le YouTube des années 90-2000, ce qui peut arriver parce qu'en fin de compte on est des vieux dinosaures, on approche dangereusement de la quarantaine. Mais non, vraiment, moi je conseille de commencer les discographies de YouTube si vous voulez vous y intéresser par toute cette période-là, la période 80-90 qui est vraiment proliférique. Enfin, c'est un avis personnel, encore une fois, ça n'engage que moi. Et on avait un petit bonus parce qu'on avait sélectionné 25 vinyles. Et Elena, dans sa grande bonté, en voulait un 26e qu'elle voulait absolument mettre dans ce classement. Il était impossible de ne pas le mettre pour Elena. C'est les Pink Floyd. C'est un autre album des Pink Floyd qui s'appelle Atom Earth Mother. La chanson Atom Earth Mother. D'où la chanson Atom Earth Mother, qui est la chanson d'ouverture de cet album, un symphonique. Ouais. C'est vraiment particulier. Moi, je le recommande aussi. On l'avait pas prévu parce qu'on avait déjà mis 2 albums de Pink Floyd, à savoir The Wall et Wish You Were Here. Mais effectivement, je suis assez d'accord avec Elena. Et je devais me retrouver sur une île déserte ou sinon confiné à la maison. Ici, j'avais regardé toutes les vidéos dans mes shoes. Je pense que je commencerai à m'écouter cet album-là de Pink Floyd avec ce symphonique qui est absolument magnifique de 23 minutes. Hein. Ça a bercé l'enfance d'Elena. Dès ses 2-3 ans... il fallait mettre en boucle cette chanson-là. Je vous avais dit que je connaissais plein d'anecdotes sur plein de groupes. Je vous en donne une petite bonus d'anecdotes sur cet album-là. Jusqu'à très récemment, David Gilmour, le guitariste des Pink Floyd, a décrit cet album comme la pire création que le groupe ait jamais fait. Il faut savoir que c'est une des meilleures ventes du groupe. Cet album est absolument magique, car faut avouer que le résultat, pour un raté, il est absolument divin. Tout à fait. Donc voilà, on a fini le tour d'horizon. C'est un tour d'horizon qui est bien sûr subjectif puisqu'il ne concerne que nous. Mais on espère que ça vous donnera des envies d'écoute. Oui, que ça vous permettra peut-être de découvrir d'autres choses que vous n'avez pas l'habitude d'écouter. Ou voilà, au moins prendre le temps de découvrir peut-être. Voilà, et qui sait peut-être apprécier Et comme on a dit dans la vidéo, si vous voulez avoir des petites anecdotes de groupe ou des choses que vous connaissez pas forcément sur des groupes, vous nous les mettez en commentaire et puis on essaiera de faire une petite vidéo explicative. Je vous assure, des anecdotes, j'en ai plein, vous pouvez demander à Audrey. Ça a été ma passion pendant longtemps et j'ai appris
plein de trucs, de la pochette de Mutter de Rammstein à plein d'autres groupes. Vous n'hésitez pas, on aimerait bien faire ce genre de trucs, ça pourrait être sympa. En tout cas, En tous les cas, portez-vous bien. vive la musique, vive le rock. Et tchuss. Et à bientôt. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et d'activer la cloche de modification. Voilà. C'est la cloche de notification, mais faut pas lui dire. C'est la cloche de modification. Allez, tchuss les amis, Tchuss. portez-vous bien, sortez pas, restez chez vous. On en a bientôt fini, je l'espère en tout cas. Plein de bisous et Salut. tchuss.